vous plaît, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend, Oui, bon, on on t'entend bien. Allez, comment ça va les trocadaristes ou les troquidéristes? On est en live. On est en live. On est en live. Ça y est. Ah, ok. Donc, on coupe le micro. Mais John peut les couper directement. C'est vrai. Bon, mais alors, attendez. Alors là, comment on fait là? On est en live sur YouTube aussi? Je ne sais pas, c'est lui qui gère. Normalement, s'il a tout mis, normalement, tout est bon. Il faut juste vérifier. Moi, je vais vérifier sur YouTube si ça existe. Je ne sais pas. Ok, ben, bonjour. Bonjour, John. Bonjour. Nous sommes le samedi 20 mars 2021. La diaspora gabonaise a initié ce type de live pour continuer à manifester, à être visible. Vu que ce n'est pas possible au Trocadéro, nous avons opté pour un live interactif virtuel en mode confinement. Donc, dans un premier temps, ce live va se dérouler sur environ 1 heure minimum. Et le but, c'est de répéter ce type de thématique pendant tout le mois, pendant lequel on sera confiné. Donc, voilà. Donc, nous sommes là jusqu'à 16 heures. Les Gabonais qui sont là, c'est ceux qui sont sur notre Trocadéro. Donc, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts à tout et bonne manifestation. Merci. Donc, on va commencer par manifestation. l'hymne national. Bonne manifestation. Voilà. Merci. Allez, l'hymne Oh national. my God. Attendez, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Est-ce que... Il n'y a pas les commandants là, c'est les autres qu'on fait. Non, on est en live. C'était juste un cri de guerre pour motiver les troupes. On est toujours aussi virulent qu'on existe, que la cause du Gabon nous tient tellement à cœur et que pas les petites inondations là qui vont faire que on va être ébranlé. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on est là et on tient. Alors, bon, il faut quand même expliquer aussi aux gens pourquoi nous sommes là. C'est important ça, non? Parce que cette vidéo... pourra le faire au moment Ça a été fait par John. C'était la première des choses, justement. D'accord. C'est vrai que je me suis connecté en retard. Pardon. Là, je regarde sur YouTube, Trocadéro en live, je ne vois pas. N'oubliez pas, ça passe pas sur YouTube. Il faut vérifier le niveau technique, là. John, je ne sais pas si tu as vérifié les canaux sortants. Non, mais sur Facebook, ça passe. Normalement, je vais vérifier sur mobilisation si ça passe aussi. Normalement, ça doit passer. Ok, merci. Tout à l'heure. Tu veux quoi? Il y a, alors, Trocadéro en live, c'est sur quoi déjà? Je ne sais plus. C'est sur quelle page? Sur souveraineté et manifestation de résistance. Ouais, manifestation de la résistance gabonaise. Souveraineté des manifestations. La résistance gabonaise. Donc, voilà. Yvon, si tu avais quelque chose à dire, on peut te laisser parler, pas de souci. Pourquoi nous sommes là? Bon, moi, je vais faire comme je fais d'habitude. Hein. Donc, ici, il n'y a pas de patate, ici, il n'y a pas de betterave, on est d'accord. Bon, tout simplement pour dire que la raison pour laquelle nous réunissons aujourd'hui, hein, c'est de faire comprendre à ceux, globalement, qui pensent que l'objectif de notre combat
ou les raisons pour lesquelles nous combattons, en fait, qui n'a plus rien à voir, c'est terminé, mais ils se trompent. Ils se trompent. Nous faisons partie d'une génération 2.0, c'est-à-dire que nous nous adaptons aux outils modernes de notre époque. Et ce que nous sommes en train de faire là ne nous appartient plus, ça va exister sur les serveurs, etc. Et c'est surtout pour rappeler au monde entier que si un petit peuple, pas un petit peuple, un grand peuple d'un petit pays, je dis bien un grand peuple d'un petit pays comme le Gabon, prend de son temps tous les samedis depuis presque, je veux dire, plus de 4 ans et demi, alors que nous avons des choses à faire, nous sommes des pères et des mères de famille, c'est qu'il en va de la survie de tous. Nous sommes d'un petit pays qui est immensément riche. Et nous nous sommes levés depuis le 31 août 2016, après les tueries. Donc, la première manifestation, le 3 septembre 2016, ce n'est pas hier, c'est il y a le 3 septembre 2021, ça fera 5 ans. Ça fera 5 ans. Personne n'a jamais fait ça. C'est pour dire que nous avons une telle adversité. On est dans un pays qui est censé être libre, mais en même temps, comme dit Jupiter Macron, en même temps, il y a des affairistes comme Bolloré qui finit. Ça fait presque 5 ans voilà, que Bolloré se fait seulement attraper la main dans le sac. On va y arriver. Et ceux qui doutent qu'on y arrivera se trompent. On va y arriver parce qu'à un moment donné, la pandémie est venue montrer que seuls les États organisés peuvent se doter des moyens pour survivre. Imaginez un tant soit peu, si ce n'était pas Dieu, nos pays, imaginez si les prévisions de l'OMS avaient été vraies, comment un pays comme le Gabon, où c'est l'anarchie totale, l'improvisation totale, comment ce pays-là aurait pu faire pour sauver les Gabonais? La première chose, eux-mêmes, d'abord, se seraient sauvés eux-mêmes. Et les Gabonais seraient venus en dernier lieu. Gouverner, c'est prévoir. Mais on a le devoir de s'assurer que les bonnes personnes soient au bon endroit. C'est pour ça que nous avons le devoir d'aller jusqu'au bout et nous irons jusqu'au bout. Voilà. Merci, Yvon. Comme le programme a été initié par l'ensemble des résistants de la diaspora gabonaise, la suite du programme consiste à diffuser une vidéo de Maître Fabien Méré qui nous a quittés récemment. Non. L'hymne national, s'il vous plaît. L'hymne. Vous voulez l'hymne national? Oui. C'est le programme. C'est le programme. C'est le programme. On a fait en premier. D'accord. Autant pour moi. On y va? C'est parti. Unis dans la cause et la fraternité. Pas bon. Excusez-moi, on stoppe tout. Arrêtez tout. Soit on chante tous en même temps, ou alors une seule personne chante. Ouais, une seule personne. Ça fait désordre. Bon. On fait comme d'habitude. Qui lance? Reviens en arrière, John, s'il te plaît. Reviens en arrière. Mais Est-ce que tu peux mettre en bande fond? Bah oui, parce qu'il y a le son. On n'entend pas l'hymne, en fait. Ah, mais c'est pas vrai! Oh bah allez, on enchaîne. Du coup, on n'a plus le temps de bien cuisiner ce plat, mais on a un peu battu le reste. Donc, la suite du programme, tel que nous l'avons initié, c'est de diffuser un discours de Maître Méré, ou si vous voulez, un chant libre. C'est la première des choses. Voilà. John,
On fait l'hymne en d'abord. besogne. On ne fait pas l'hymne. Et Sandra, chante, vas-y, lance, Sandra. On avance, hein. Ok. Non, mais... Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Non, mais on avait dit qu'une seule personne devait faire l'hymne. encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est pas possible ça, c'est pas possible ça. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et oui, le jour sublimement pourchassons à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes qui prône la vertu et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. On n'a pas de podium encore cette semaine au Stade. Alors, on croise les points pour les journées pour tout le ménage à la table, notamment sur Alexis. Et même Quentin Fillon-Maillet, voici les 4 noms qui peuvent espérer décrocher le petit globe de la poursuite à l'issue donc toute dernière poursuite de la saison que l'on va vivre dans quelques secondes avec C'est la série de qui là qu'on entend? D'ailleurs, le score en bas, Yohannes et Julien Jacquin sont là réglés. On va très certainement avoir tout au long de la course des indications sur ce petit globe. Oui, je coupe, je coupe. Sébastien Samuelson le suit 4 secondes plus tard. Et les Oui, j'ai coupé, j'ai coupé. Oh, d'accord. Ok. Donc, nous allons laisser le champ libre à une personne qui voudrait parler. Il y a le grand Jean-Jacques qui est là. Mais le discours, tu l'as pas passé finalement. Enfin, on suit rien du script là. Et apparemment, ils ont dit qu'ils n'entendaient pas le micro. Ils n'entendaient pas. Ah, ok. Bon. On va laisser le champ libre aux Gabonais qui aimeraient parler. Si vous avez quelque chose à dire. Et il y a Ivan qui est arrivé, il y a Jean-Jacques qui est là, il y a Harry. Donc, John, voilà excuse-moi, mais tu ne suis pas le script. S'il vous plaît, ne faisons pas les commentaires en live comme ça. Là. Tout le monde entend. Ne faisons pas les commentaires en live comme ça. Bon, on va laisser le champ libre à ceux qui aimeraient dire quelque chose. On va essayer voilà. On va faire au feeling, comme on a dit jusqu'à 16h. Le but, c'est de manifester. Hein. Ouais. Donc, allez, je vais passer la parole à notre grand frère Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques Yingwa. On n'entend rien. Il n'a pas entendu. Harry. Allô?
Oui, Hein? Jean-Jacques. Ah, oui. Oui, bonjour, bonjour. Je n'ai pas grand-chose à dire, hein, c'est juste pour saluer l'initiative. Hein, et c'est pour ça que je vous ai envoyé un petit mot, puisque le programme que vous avez établi était très intéressant. Je pense que le mieux serait qu'on s'arrête sur ce programme au lieu d'aller à nouveau dans des parlottes qui peut-être pourront basculer dans d'autres choses par la suite. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai envie de dire. Hein. D'accord. OK, OK. Donc, comme on l'a préconisé hier, c'est d'arriver à faire quasiment ce qu'on faisait au Trocadéro, même si le cadre ne s'y prête pas. C'est que les gens puissent s'exprimer, qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, et de manière à ce que les discours, les prises de parole soient en corrélation avec le combat que nous menons depuis quasiment septembre 2016. Donc, je vais laisser le soin à une personne de s'exprimer. Si Mefan, Pat, Sosten ou Armel. Moi, je peux partager la lecture du poème qu'une de mes tantes m'a envoyé, si ça vous dit. Je pense que ça résume un peu notre état d'esprit. Oui. Bon, ça change un peu des contenus qu'on a actuellement. C'est ce qu'on a voulu faire un peu avec John. Alors, si vous reconnaissez votre parent, vous lui direz merci parce que je n'ai pas… Ça ressemble un peu à du Nanda, mais je ne sais pas. Donc, je commence. Ô mon petit pays, le Gabon. Ô ma chère petite nation. Depuis 1960 que le blanc t'a rendu indépendant, tu es jusqu'à aujourd'hui dirigé par le même parti. Ô petit pays, on ne cesse de parler en ton sein de la démocratie et du multipartisme, mais en regardant ta politique, on ne voit qu'une pure gouvernance autocrate et despotique. Ô Gabon, je t'aime tant, ne fais pas du pouvoir ton héritage. Ils sont nombreux à se battre, voulant t'offrir une belle image. Ô mon cher petit pays, laisse aussi aux autres cette chance d'asseoir leur politique. Le peuple veut une gouvernance qui soit bonne et qui se soucie du bien-être des compatriotes. Ô mon pays que j'aime tant, à chaque fois qu'il y a des votes, on ne cesse de parler de fraude électorale. Pourquoi autant de corruption? On se plaint à chaque fois, pourtant on parle de transparence électorale. Ô mon cher pays, le Gabon, pourquoi ne gères-tu pas ces situations? Ceux qui aiment tant le pouvoir sont ceux qui sont les plus faibles et les plus peureux. Le pouvoir n'est pas un bien tel ses meubles. Confiscation du pouvoir, dictature, les lois entrent en vigueur. Comme bon leur semble, ils nous les imposent avec toute la rigueur. Le peuple gabonais n'est plus souverain, manque d'autarcie. Une seule famille continue de régner à la tête du pays. Le Gabon est devenu une royauté. Oh, où sommes-nous? La démocratie n'est qu'un prototype illusoire. Mon pays est joli, du nord au sud et de l'ouest à l'est. Fin. Donc voilà, moi je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est un très beau texte qui exprime vraiment tout ce que notre pays traverse depuis cinquantaine d'années maintenant. Et je trouvais ça intéressant de le partager, de changer un peu voilà, les contenus, le contexte et mettre à l'honneur. Bon, malheureusement, je ne sais pas. Je pense vraiment que c'est Nanda, mais si vous reconnaissez quelqu'un, en tout cas, dites-lui merci parce que je trouve que c'est vraiment un beau texte qui, moi, me touche beaucoup. Merci. Maintenant, Yvon, Sosten ou Pat. Oui. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à l'initiative qui a été prise par l'ensemble des Gabonais? Oui, oui, oui. Alors, en tout cas, je salue l'initiative de tous. Hein. C'est une très bonne chose et nous allons multiplier cela. Voilà. C'est important parce qu'aujourd'hui, en France, on subit un peu ces confinements. Et pour aller dans le sens de notre lutte, hein, dans 2 ans, nous arrivons en 2023.
voilà que nous nous sommes levés depuis le 3 septembre 2016. Malgré les tueries du 31 août 2016, aujourd'hui, certains pensent qu'il s'agit de politique, alors qu'il s'agit de barbarie, il s'agit d'un système inique. Et le Gabon, aujourd'hui, est devenu un Far West. C'est pour ça que nous nous levons pour dénoncer cela, parce que notre pays n'a pas de loi, n'a pas d'organe de loi. J'ai rien contre l'étranger, mais je me rends compte que dans nos pays, les étrangers viennent les poches vides et repartent les poches pleines de diamants, d'or. Ce même métal qu'ils pillent dans notre sous-sol de manière sauvage. Aujourd'hui, au Gabon, on trouve des mines à ciel ouvert, de l'orpaillage sauvage. Les gens ne se rendent pas compte, mais lorsque il y a une mine lorsqu'on fait de l'orpaillage, on utilise du mercure. Et si la zone minière est en aval d'un fleuve, d'un cours d'eau, et que, en amont plutôt, et qu'en aval, vous avez un village, toute âme qui se trouvera en aval de cette mine est condamnée. Pourquoi je dis condamné? Parce que le Gabon, vous n'êtes pas censé l'ignorer, le Gabon a une grosse pluviométrie, le Gabon a beaucoup de nappes phréatiques, donc le mercure métaux lourds va s'infiltrer jusqu'à la nappe phréatique, va polluer les sols, va polluer les cours d'eau, les poissons sont pollués. C'est vrai qu'au Gabon, il n'y a pas de statistiques, mais les enfants qui naîtront risquent des malformations. Ça veut dire que c'est des enfants gabonais qui sont condamnés. Les personnes âgées vont mourir. Il va y avoir des cancers, des leucémies. Tout ça pour les gens qui sont venus dans notre pays pour avoir de l'aide. Mais ils ne viennent pas pour notre bien, ils viennent pour se servir. Et ça, c'est fait avec ceux qui sont au pouvoir, les pédégistes. Comme on sait que chaque ministre a son chinois. Aujourd'hui, la forêt, tu es ministre, tu as ta parcelle de forêt où tu as ton chinois qui exploite de manière sauvage et il te donne ta part. De manière, ces gens-là exploitent l'eau, notre trésor, notre sous-sol avec l'aval de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, au Gabon, seuls les Gabonais qui se sont mal comportés vont en prison. Les étrangers sont exonérés de toute poursuite. À Combessi, venu avec 500 € repart milliardaire. Sous les bans du ban, il vendait apparemment des téléphones. Aujourd'hui, le gars, il est millionnaire ou milliardaire. Vous avez Sédou Khan. À quand ceux-là qui veulent peut-être devenir les sauveurs en 2023 vont se lever? Aujourd'hui, vous tournez la tête parce que ça ne vous concerne pas. Mais demain, quand votre tour arrivera, est-ce que vous allez trouver de l'aide? C'est la question que je vous pose. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. C'est bon, John? Merci, Yvon. Merci, Yvon. Et effectivement, le Gabon, le pays dans lequel notre pays, à l'heure actuelle, subit les soubresauts de la dictature. Et comme nous l'avons toujours signalé, l'idée, c'est que l'ensemble des Gabonais puissent converger vers le même objectif et non avoir des envies personnelles qui mettent à mal le combat pour lequel nous avons démarré en septembre 2016. Donc, si une personne a un propos, on vous laisse l'occasion de vous exprimer. En attendant, on va passer l'un des discours de Maître Méré sur la vacance de pouvoir.
Le son ne passe plus. John. Mais pourquoi les gens sont même là dans le live? John, est-ce que tu nous entends? Là, je pense qu'il y a un problème technique. Là. Je sais pas. Je vous entends. Ah. Tu peux remettre la vidéo. Soyons indulgents, c'est la première fois. Ouais. Là, tu... Okay. Nous sommes en rodage, là, je pense, comme c'est la première fois. Donc, la prochaine fois, ce sera meilleur. Hein. Autrement, sortez vos casseroles. On va faire un petit gosé de casseroles. John, Yvan, tu m'entends pas? Oui. Apparemment, John il a désactivé les micros de tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est à chacun maintenant de réactiver ses micros. Parce que même Yvon, ton micro, il est... On t'entend. En fait, c'est moi, non, c'est moi qui ai réactivé. C'est toi, d'accord, ok. Apparemment, tout le monde peut parler, là. Normalement, tout le monde a accès à la parole. Cliniquement mort ou physiquement mort, il a toujours constitué pour nous l'obstacle principal à la libération de notre pays, le Gabon. Et la France, malheureusement, à travers une certaine élite, a contribué pendant des décennies à tenir ce peuple en esclavage. Et depuis 2 ans et demi, eh bien, ce peuple s'est levé. Démographiquement, il ne représente pas grand-chose. Et il a un cœur énorme, grand comme ça. Et la preuve, cela fait 2 ans et demi que les Gabonais marchent et sillonnent l'avenue Paul Boumer 1 fois par mois. Et à l'époque, c'était tous les samedis. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter tant que cette crise ne sera pas résolue. Cette crise a amené la communauté internationale, et notamment à travers le Parlement de l'Union européenne, à adopter une résolution. Une résolution qui demandait à la France fermement d'intervenir pour que soit mis fin à la dictature au Gabon. À ce jour, cela n'est pas réglé. Et c'est inacceptable et inadmissible. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, président élu de la France, a adressé une lettre ouverte aux Européens. Dans cette lettre, en dehors de tous les vœux relatifs à l'Union européenne de façon interne, il sollicite que ses collègues de l'Union européenne et la France inaugurent un nouveau partenariat avec l'Afrique, que la France inaugure un nouveau paradigme avec l'Afrique. Soit, et il demande justement que la France et l'Europe tournent son regard davantage vers l'Afrique. Que doit-on entendre ou attendre de ce regard? Est-ce un regard compatissant, un regard qui participera à la libération de ces peuples, ou un regard de prédateur, comme cela a toujours été, au point de réduire en néant les espoirs et l'avenir de ces peuples? Ce que nous souhaitons et ce que nous attendons, parce que nous sommes dans un monde unifié et globalisé, nous demandons à la France et au reste du monde de venir en aide au peuple gabonais pour qu'enfin soit consacrée sa souveraineté dans le sens où chaque peuple a le droit de s'auto-déterminer, c'est-à-dire de désigner ses propres responsables politiques. Et c'est ce que nous attendons de la communauté internationale. Aujourd'hui, au Gabon, le dictateur ayant disparu de la vue de tout le monde, plus personne ne sait où il se trouve. On prétend parler de vacances de pouvoir. Ce n'est pas ma façon de voir les choses, et ce n'est certainement pas la façon de voir les choses de nombreux Gabonais, par centaines de milliers. Nous ne pouvons pas parler de vacances de pouvoir parce que nous n'avons jamais reconnu Ali Bongo comme président de la République. Et nous ne pouvons pas parler de vacances de pouvoir parce que nous n'avons jamais cru en la capacité de la Cour constitutionnelle, instance judiciaire supérieure du Gabon,
à lire véritablement le droit, sauf si elle est mise sous pression. Donc, nous parlons de la fin de la vacance de pouvoir. La fin de la vacance de pouvoir. Et je m'explique. Depuis le 27 août 2016 au soir, les Gabonais avaient choisi, et de façon majoritaire, une personne parmi les candidats qui s'étaient présentés à l'élection présidentielle. Ce monsieur, c'est Jean Ping. Cela aurait pu être quelqu'un d'autre, mais les Gabonais avaient désigné celui-là comme vainqueur de l'élection présidentielle. Et l'ensemble des institutions internationales qui avaient été commissionnées par leurs responsables politiques ont consacré M. Jean Ping à travers les résolutions ou les rapports établis par l'Union africaine ou l'Organisation internationale de la francophonie comme étant le vainqueur de cette élection. C'est donc cette volonté du peuple gabonais qu'il faut réhabiliter. Je parle de la fin des vacances de pouvoir parce que la constitution de notre pays, dans son article 13, constitution dupliquée par rapport à la constitution de 1958 de la France, prévoit justement la vacance de pouvoir au cas où le président de la République, par quelques moyens possibles d'empêchement, se trouverait dans les capacités d'exercer le pouvoir. Eh bien, ce n'est pas Ali Bongo à cet article. C'est Jean Ping qui est concerné par cet article. Voilà pourquoi on parle de la fin de la vacance de pouvoir. Autrement dit, l'obstacle principal qui constituait cet empêchement est tombé. On se doit aujourd'hui de réhabiliter le président de la République qui avait été en incapacité d'exercer ce pouvoir, de pouvoir l'exercer à partir de maintenant. Voilà pourquoi nous militons pour que la souveraineté du peuple gabonais soit respectée et que par voie de conséquence, si et seulement si, quelle qu'en soit la forme, si on doit aller à des négociations, si la Commission africaine des droits des peuples doit prendre une décision, si le Parlement européen doit à nouveau se prononcer, ou si la France doit peser de tout son poids pour que la crise gabonaise soit résolue, eh bien, elle doit être résolue. Dans ce sens-là, constater qu'il y a une fin de vacance de pouvoir usurpé et que le titulaire de la magistrature suprême soit réhabilité dans ses fonctions afin que soit respectée la souveraineté du peuple gabonais. On parle donc de fin de vacance de pouvoir et pas de déclaration de vacance de pouvoir. Que cela soit clair pour ceux qui veulent véritablement aller de l'avant. Chers compatriotes, chers amis, nous avons besoin de l'aide de tout le monde et de la contribution de tout le monde. Concentrons-nous sur l'essentiel. Restons axés sur ce que nous avons décidé le 27 août 2016 au Gabon. C'est ce qui est important. Et il importe peu que ce fût Jean Ping ou quelqu'un d'autre. Ce qui est fondamental, c'est que le Gabon bascule en démocratie politique. À savoir que le peuple a choisi et désigné quelqu'un, que celui-là exerce le pouvoir dans le cadre de la loi, de la Constitution, et que si jamais il ne répond pas aux aspirations du peuple, eh bien que ce peuple soit en capacité de le renverser. Voilà ce que c'est que la vérité légale. C'est une question de cohérence politique. C'est une question de loyauté patriotique. La cohérence politique nous oblige à ne pas nous détacher de nos convictions et de ce qui s'impose à nous, parce que c'est extérieur à nous, c'est la volonté du peuple. La loyauté patriotique, c'est la fidélité que nous accordons au choix du peuple. Le peuple a décidé, le peuple a raison, le peuple est le roi, le peuple a le pouvoir, et le peuple devra garder le pouvoir. Donc, voilà. Donc, c'était le discours de Maître Fabien Méré par rapport à la notion de vacance de pouvoir qui, à l'heure actuelle, dans l'esprit des Gabonais, n'était pas clair, mais ce discours nous a permis d'être un peu plus éclairés par rapport à la suite du combat que nous menons depuis septembre 2016. Donc, nous allons continuer la suite de notre Trocadéro en live avec un son de notre grand frère François Ngoua, La Panthère a pleuré.
Voilà. C'était notre grand frère François Ngoa. Les Gabonais ont demandé que je mette Titan Zebi. Donc, je vais mettre Titan Zebi, dictature inavouée. Donc, on va vous trouver ça. Notre compatriote.
Il y a du monde dans la salle d'attente. Hein. Ok, je vais faire entrer la salle d'attente. Donc voilà. Pour la suite du live, nous avons comme discours le discours de la personne qui représente physiquement notre vote. C'est un discours que M. Jean-Ping avait tenu, enfin une conférence de presse que M. Jean-Ping avait tenue dans une radio panafricaine. Donc, je vais prendre le soin de vous la diffuser pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un discours rare. Je vais vous le mettre. Mais la région de San Pedro est la première région productive de cola en Côte d'Ivoire. Nous apportons à nos frères du Yoruba un sac de cola accompagné donc de 10 kg de piment couvert pour recevoir l'ensemble des autres qui viennent ici. 205 kg. Qui parle là? Qui? Petit peu. Pour désactiver les sons. OK, les micros. OK. Je vais mettre le discours de M. Jean-Ping. Pour ceux qui ne connaissent pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme politique gabonais, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidentielle gabonaise. Première question, pourquoi voulez-vous être candidat? Je vais être candidat parce qu'il le faut, parce que le peuple le demande. Honnêtement, dès que je ne peux pas me dérober, je ne dois pas me dérober. Oui, d'accord. Et vous avez appartenu au PDG, qui est le parti au pouvoir, que vous avez quitté en 2014. Quelles ont été les raisons? Les raisons sont simples. À tout Gabon, après 2009 surtout, commencer. Accéder à la présidentielle doit être un objectif en soi. Être un objectif, c'est Activer les micros. C'est bon. Bon, qui peut. Oh, c'est mobilisation 241. On n'entend plus rien. Hein. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme politique gabonais, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidentielle gabonaise. Première question, pourquoi voulez-vous être candidat? Je vais être candidat parce qu'il le faut, parce que le peuple le demande.
demande et que je ne peux pas m'interrompre, je ne dois pas m'interrompre. Il faut y aller, nous allons aller jusqu'au bout. D'accord. Et vous avez appartenu au PDG, qui est le parti au pouvoir, que vous avez quitté en 2014. Quelles ont été les raisons? Les raisons sont simples. Le bateau Gabon, après 2009 surtout, a commencé à suivre une ligne erratique qui le conduisait droit vers un iceberg. Le bateau Gabon a écouté. Il fallait faire quelque chose. Il fallait quitter ce bateau et tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que passer dans l'opposition était le seul moyen pour vous d'accéder un jour à la présidentielle? Non, je ne crois pas qu'accéder à la présidentielle doit être un objectif en soi. Ce qui est un objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de préoccupations des Gabonais et pouvoir réaliser les besoins des Gabonais, les attentes des Gabonais. Les Gabonais veulent que leurs enfants aient à l'école. Les Gabonais veulent que leurs enfants aient du travail. Les Gabonais veulent que, quand le monde de famille soit soigné, les Gabonais veulent vendre leurs produits. Et donc, comme ça, une série de choses simples. D'accord. Aujourd'hui, quel changement comptez-vous apporter au Gabon si vous êtes élu? C'est pas deux grands chantiers. Le premier, c'est mettre le Gabon à l'abri de la peur. La peur des crimes mutuels, la peur des assassinats, la peur d'une justice à deux vitesses qui punit les honnêtes gens et exercer la peur de la police, la peur de tous ceux qui contribuent à terroriser la population. Donc, on retrouve un état de droit, une justice juste, une justice juste, des lois qui permettent de rendre cette justice indépendante, impartiale, égalitaire. Il faut que les Gabonais se sentent justes et n'aient plus besoin d'avoir ces piliers, c'est le Gabon à l'abri du besoin. Vous avez un aspect politique, la démocratie, l'état de droit, qui permettra de mettre le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri de la tyrannie. Et un deuxième aspect qui est de mettre le Gabon à l'abri du besoin en investissant massivement sur l'éducation, sur la santé, sur la culture, sur le logement, sur l'eau, sur l'électricité. Ça, c'est des choses élémentaires qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Il faut, dans ce cas, construire des écoles, construire des hôpitaux, avoir des enseignants de qualité, qui soient motivés, qui soient payés, avoir des personnels de santé qui se trouvent dans la même condition d'esprit. Faire tout ça. C'est ce que nous avons fait. Dernière question à présent. Les dernières élections présidentielles de 2009 ont été largement contestées, on le sait. Comment garantir aujourd'hui la transparence et l'équité du scrutin? C'est ça le vrai problème. Nous pensons que la voie royale pour aller vers une élection, vers l'alternance et le changement, ce sont les élections, à condition que les dés ne soient pas pipés. L'image des matchs de football, vous avez l'arbitre acheté, les juges de touche sont achetés. Donc le gardien est corrompu. Comment on lui doit aller dans ce match organisé de cette manière-là? Et si la FIFA dit quand même qu'il faut aller jouer, nous sommes obligés d'aller jouer. Parce que sinon, on n'a pas de match. Nous réclamons absolument la transparence. Nous réclamons les conditions d'une élection juste, transparente. Et en même temps, nous nous préparons à une élection. Merci, M. Jean-Pierre. Donc voilà, c'était l'un des discours de Jean Ping lorsqu'il s'est présenté à la présidentielle de 2016. C'est un discours c'est une interview qu'il avait offerte à une chaîne panafricaine pour se présenter et donner une raison pour lesquelles il était candidat à l'élection présidentielle de 2016. Donc, on va laisser la parole à un Gabonais ou une Gabonaise. Vous avez quelque chose à dire? Il y a le grand frère Mefan Metoa qui a quelque chose à dire. Vas-y, Mefan.
Oui, merci et bonsoir encore. Alors donc, en écoutant, les discours sont nombreux et dans ces discours, que ce soit M. Ping ou l'un de ses représentants ou vous, pour certains qui prennent souvent la parole au Trocadéro, Jackie, s'il te plaît, les choses restent les mêmes. Là, le mot que j'ai retenu fortement là, par rapport à Jean-Ping, c'est la justice juste. À partir de ce moment-là, nous avons aujourd'hui les difficultés à comprendre le sens de notre combat. Tout à l'heure, Yvon faisait allusion, moi je l'ai vécu avec une perte énorme des miens, de mon propre sang lors de Minkuka. C'était les mêmes situations, les flux de toxiques qu'on a enterrés vers Minkuka qui avait explosé à un moment donné en amont et ça a causé ce que ça peut causer, y compris dans ma propre famille avec une perte d'une femme, dont la femme de mon aîné, le tout premier, et ses 5 gosses. Ça veut dire que nous devons parfois, lorsqu'on demande le recul et observer les choses, pour tout Gabonais, si l'étranger s'installe et fait ce qu'il fait au Gabon, c'est parce qu'il a trouvé du désordre chez nous. Moi, je ne me vois pas en train de me déranger chez toi. Si je trouve les assiettes qui ont l'air d'avoir été là depuis 5 jours, je prends le café, je vais laisser. Mais si, en rentrant chez toi, tout est propre, tout est rangé, je pense que j'aurais même, il y en a qui viennent et ils ont peur, ils enlèvent les chaussures. La justice juste doit nous accompagner. À partir de ce moment-là, je pense que et l'étranger et ceux-là, même les Gabonais qui sont dans le désordre vont essayer de se ressaisir à partir du moment où la grande majorité prône pour la justice juste. Moi, c'est vraiment dans ce contexte-là que je tiens à réitérer toujours mes interventions parce que lorsque nous allons prendre conscience que si c'est universel, si tu prends ce verre d'eau, qui a du liquide dedans, si tu le renverses, tu le penches un peu plus, l'eau va couler, c'est universel. Quand tu fais mal, on doit pouvoir te dire que là, c'est mal fait. Ma femme, que ce soit chez toi, nous sommes invités chez toi, tu as mal fait et que ça ne devrait, cette chose ne doit pas se faire. À partir de là, nous allons nous ressaisir et construire et aller enfin vers le Gabon que nous voulons. Nous ne pouvons pas asseoir certains mots avec AUX et accorder d'autres. Il n'y a pas de faute. Bon, c'est comme c'est avec X, c'est avec Bitegué. Bon, je laisse quand même. Bon, Suzanne a fait ça, Amélie ou Dorian. Non. La justice, quand c'est blanc, c'est blanc. Tu as mal fait, on corrige. À partir de ce moment-là, l'étranger ou le Gabonais désordonné va essayer de se ressaisir. Donc, nous tous, parce que parfois, j'aime toujours le prendre sur moi, j'ai envie de gifler certaines personnes, mais je me dis, tiens, ici tu gifles, on te porte plainte, donc je me ressaisis malgré ma douleur parce que ma colère, c'est parce qu'il y a une loi comme ça ici. Au Gabon, tu gifles, tu vas chez toi, tu es assis tranquillement, et si on te convoque, tu vas voir ton oncle. Ça ne doit pas devenir la loi de l'oncle, le neveu, le cousin. Une faute est une faute. La justice doit être juste. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Mefan. Merci. Tu parlais de justice. Mais là, c'est une bonne transition pour parler des prisonniers politiques. Donc, on avait une vidéo, un audio par rapport à une manifestation que nous avons eue au Trocadéro où nous avons parlé explicitement des prisonniers politiques. Donc, il y a notre frangine Nancy qui va nous passer un audio ou une vidéo, si tu veux. Prisonniers! Libérez les prisonniers! Libérez Hervé Mambo! Libérez les prisonniers! Libérez Arabella! Libérez les prisonniers! Libérez Pascal Yougou! Libérez les prisonniers! Libérez les prisonniers! Libérez Saint-Pierre! Libérez les prisonniers! Libérez Sidi Bertrand! Libérez
Libérez les prisonniers. Libérez l'Hongrie Agnon. Libérez les prisonniers. Libérez la République. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Qui ne dit rien. Qui ne dit rien. Qui ne dit rien. Qui ne dit rien. Libérez les prisonniers. Avant la dictature. Libérez les prisonniers. Avant la France-Afrique. Libérez les prisonniers. Avant la dictature. Libérez les prisonniers. Avant la dictature. Libérez les prisonniers. Ali Bongo assassin. Libérez les prisonniers. Génocide assassin. Libérez les prisonniers. Ali Bongo dictateur. Libérez les prisonniers. Génocide dictateur. Libérez les prisonniers. Libérez la liberté. Libérez Hervé Momo. Libérez la liberté. Libérez Alain Delard. Libérez Pascal Ayogou. Libérez la liberté. Libérez Santi Obam. Libérez la liberté. Libérez Zidi Bertrand. Libérez la liberté. Libérez Massavana. Libérez la liberté. Libérez l'Hongrie Agnon. Libérez la liberté. Libérez Abel Mobile. Libérez la liberté. Équipage, je vais passer la parole au tonton parce que Eh bien, c'est quoi ça? Et voilà. Merci, merci. Donc, pour la suite de la manifestation au Trocadéro en live, comme nous approchons de la fin de la manif, nous avons prévu 1 heure pour une première fois. Donc, si des Gabonais veulent prendre la parole, libre à eux de s'exprimer. Sinon, nous allons terminer avec Akenenge et par la suite l'hymne national. J'ai levé la main. Ben, mon frère Bernie, tu as la parole. Tu as 2-3 minutes, histoire d'être concis. Okay. Merci. Ok, merci encore, merci à tous et bonjour. Bonjour. C'est une très belle initiative et c'est vrai que j'ai pris le live au milieu, pratiquement à 15h30. Je tiens vraiment à saluer l'initiative. Et puis, je tiens aussi à dire que c'était très bien qu'on ait passé le message de Maître Méré. Moi qui ai l'habitude de faire les lives, je n'ai pas fait les lives depuis le décès de Maître Méré jusqu'à maintenant. Pas qu'il n'y a rien à dire, on voit un peu tout ce qui se passe, hein, le bruit des casséroles. Je suis toujours resté dans la mobilisation. J'étais à Paris pendant tout ce temps. On a fait ce qu'on a pu faire et on l'a fait de la belle manière qui soit. Et vraiment, moi, ce que je perçois et ce que je vois, c'est qu'on reste mobilisé. On reste mobilisé parce qu'on sait pourquoi on s'est levé. On ne s'est pas levé pour la personne de Jean Ping. On ne s'est pas levé pour la personne de Maître Méré. Moi, on se rend compte que c'était, pour ne parler que de Maître Méré, un maillon fort de notre lutte parce que nous sommes une chaîne autour de ce combat. Et un maillon est tombé. Ce n'est pas pour autant que la chaîne ne va pas se refaire autour de ce combat qui est noble, celui de la liberté, celui de la justice sociale pour tous au Gabon. Et nous voyons que une fois de plus, le Gabon est en train d'aller dans les abîmes, dans les ténèbres. On a l'impression que c'est un bateau ivre sans commandant. C'est pire que le Titanic. Même que dans le Titanic, il y a toujours des gens de l'autre côté qui continuent à jouer cette note-là de dire que tout va bien au Gabon, alors que nous savons pertinemment que rien ne va plus au Gabon. Pire depuis le 27 août 2016. Merci, puisque
celui qui m'a précédé l'a si bien dit, mais toi, effectivement, quand les étrangers aujourd'hui prennent les rênes de notre pays, c'est parce que nous avons laissé faire, nous d'abord les Gabonais. Nous avons laissé faire, nous leur avons donné les manettes de notre pays. Que ce soit Sylvia aujourd'hui, qui n'est pas 100% gabonais, ce n'est pas la xénophobie. Parce que ces gens-là ne vont jamais aimer le pays plus que nous-mêmes. C'est ça la réalité. Ils ont un pays de rechange. Quand ça va péter, quand ce sera plus bon, ces gens-là, ils vont lever l'encre. La preuve, M. Mobutu, il est mort, il est enterré jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Pour ne parler que de M. Mobutu. Donc, ces gens-là, ils ont des villages construits un peu partout, dans les 4 coins du globe, et que le Gabon, pour eux, est une plantation dans laquelle ils puisent nos ressources. Ok, Bernie, ouais, c'est pas facile. Voilà, donc, pour dire vrai, ce qui se passe là, ce que nous avons fait, à visage découvert, ils savent qu'il y a des Gabonais qui ne boivent pas leur sens là, qui ne sont pas dans la paix des braves, alors qu'aujourd'hui, on a fait un Ngondje, on a fait tout ce qu'on a fait et ça ne profite jamais au peuple. Et moi, je pense pour ma part que nous sommes dans la bonne voie. Le maître Méré l'a souvent dit, c'est la minorité déterminée qui va embraser la majorité silencieuse. Parce que de plus en plus, on va vers des frustrations, on va vers des cristallisations de haine qui ne disent pas leur nom. On a des gens comme les Lee White qui gèrent nos forêts, qui se la coulent douce, qui fait du safari au Gabon, alors que les Gabonais souffrent. On a les Noureddine, on a les Akombessi, qui ont pillé le Gabon, aujourd'hui qui ne rendent compte à personne, avec l'argent du contribuable gabonais, comme si on devait rester là à ne rien dire, alors que nos hôpitaux deviennent des mouroirs. Merci, Bernie. Ouais. Voilà. Merci. Donc, c'est pour tout dire que vraiment, je suis fier de vous. À visage découvert, écoutez, la vie nous a appris suffisamment que tous nous allons mourir. Et si nous mourons pour la bonne cause, que demander de plus? Merci, voilà. Merci pour ta contribution, Mbalo. Merci pour ta contribution. John, je voulais partager, en fait, il y a quelqu'un dans les commentaires du live sur Facebook qui a mis un commentaire que je voulais partager avec tout le monde. La libération de notre pays est proche, croyons-y, et que chacun de nous se donne les moyens pour en découdre avec ce système oppresseur. C'est Kenner Mindou qui a mis ça comme commentaire et je trouvais que c'était bien de le partager avec tout le monde. Effectivement, c'est le combat de tout un chacun. Donc, il y a des frustrations, comme l'a dit Bernie, et ces frustrations peuvent se transformer en événements malheureux et très dangereux pour notre pays. On a eu 90, 93, 2009 et 2016. Donc, comme disait Maître Méré, demain ne nous appartient pas. Donc, la suite du programme, nous allons lancer un excellent slam de Nanda, que nous connaissons tous. Donc, je vais Ilongo, Bolo, c'est de sources sûres que les mots me viennent. La pluie qui s'annonce sera diluvienne. De Okala à la, les langues disent que de là à la, l'enfant là n'est plus là. Urgent, Inongo, Bolo, à vos marques près debout. Le vent s'est depuis longtemps levé. Le ciel a zébré, le tonnerre a grondé. Le ciel est bas et bientôt l'autre est tombé sur la tête. Et bientôt l'eau leur tombera sur la tête. Les fauves d'hier sont en train de se terrer, vidant au passage ceux qui restent comme deniers. Les langues qui hier encore étaient élastiques ne sont plus que de bois. Voir. Les signes annoncent l'orage. Il commence à pleuvoir sous les cieux assombris de leurs yeux. Croire à la force d'Anya bien et non plus à leur voix. Watekele d'Anya bien, la croix. Inongo, Mbolo, de sources sûres, le vent, la pluie, le tonnerre, le ciel gris sont signes de bon temps. Mais bon sang, on sait tous que leur gouvernement ment. Quand la source sûre n'est plus du tout sûre, il se susurre à travers les murs la mort sûre du zéro. Adjoui, Amafo. Les mensonges maquillés en vérité peinent à passer. Depuis lors, on a su qu'une fatigue légère pouvait être sévère et que dans les saignements qu'elle occasionne se cache une mort certaine.
Attention, derrière chaque amélioration sensible se cache un AVC. Attention, derrière une constitution violée se cache ce dans quoi ils ont versé. Mensonge d'État, tas de mensonges. Le gouvernement gouverne et ment. Le Parlement parle et ment. Joey, c'est donc vrai l'affaire là que politiquement, le politique ment. Coup d'État, un peuple en colère. Et sa riposte sera sévère. Peuple, il n'y aura plus de Messie, plus de chauffeurs, plus de chefs de file, pas de Moïse. Arrêtons d'attendre des discours politiques, d'attendre des consignes qu'on nous dicte. Il n'y a plus de champ de bataille. Ouais, le champ de bataille est partout désormais. Peuple power. Chacun peut être le Sankara, le Guevara de son quartier. Qu'on se mette à 2, à 4, qu'on se réunisse dans les quads, qu'on crée des rencontres et qu'ensemble on inonde la rue. Dieu a fait sa part, la tête du mal est tombée. Qu'attendons-nous? Inongo, Roré, peuple, confiance. Lève-toi, il est temps. Port-Gentil, lève-toi. Libreville, lève-toi. Oyem investit la rue. Mila, Chibanga, Kulamotu, Makoku, levez-vous. Ponceville, debout, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un seul homme pour libérer le Gabon, dit la chanson. La chance est comme le jour de sa venue au monde. Elle ne se présente qu'une et une seule fois. À nous de la saisir cette fois. Inongo, Oré. Oh, Inongo, Oré. Lève-toi, ô peuple debout. Trop c'est trop. Oh, Inongo, Oré. Lève-toi, ô peuple debout. Trop c'est trop. Oré, Oré, debout. Lève-toi. Merci, merci. C'était notre sœur et compatriote Nanda. Donc, pour la suite de notre live interactif en mode confiné, si des personnes veulent prendre la parole, si ce n'est pas le cas, nous allons poursuivre notre live. Il y a Dorine? Oui, allô? Oui, ah, Jean-Jacques. Oui. Vous m'entendez? Oui, tu as la parole. D'accord, merci. Bon, c'était juste pour vous rappeler que demain, le 21 mars, Sassou Nguesso organise la énième fois ce que je l'ai aujourd'hui, la cérémonie de conservation du pouvoir. C'est en tout cas la même cérémonie qui nous attend en 2023 pour ceux qui veulent y aller. Nous avons appris depuis un moment que les braves qui ont fait dans leur froc depuis 2016 sont en train de se réveiller. Je pense que c'est un non-événement pour nous. Notre combat reste effectivement celui-là que nous avons choisi. Et je voudrais rappeler à chacun ici, ce qu'il sait, ce que nous savons déjà pratiquement tous, que ce n'est pas au Gabon que nous allons libérer ce pays. C'est à partir de celui qui le détient en otage. C'est donc ici que tout doit se jouer et nous devons reprendre des forces après avoir perdu un des nôtres, parce que pour moi, ça doit nous galvaniser davantage, le départ de Fabien, il doit nous galvaniser. Comme il a toujours dit, je tombe, traverser mon corps et poursuivre le combat. C'est dans ce sens qu'il faut que nous reprenions les choses en sachant que désormais, l'orientation que nous devons faire de notre combat doit être dure, doit être difficile, c'est-à-dire affronter celui qui nous met, qui met le Gabon, qui prend le Gabon en otage, la France. Fabien, au début, n'était pas très chaud pour pouvoir effectivement
s'attaquer à cette question-là de plein fouet. Mais au moment où il vient à partir, il avait effectivement déjà compris que il ne sert à rien de jouer avec des mots. Il ne sert à rien de passer à côté de la réalité. Et la réalité, c'est que nous sommes pris en otage par celui-là qui nous abrite dans son propre pays. Et c'est fait à 200. Donc, là-dessus, quand nous allons reprendre, je pense que là, il faut qu'on reprenne nos manifestations de rue avec beaucoup plus d'à-propos, avec beaucoup plus de détermination qu'on en a eu, parce que l'année 2021 est très déterminante pour le pouvoir français, puisque le président Macron va devoir rempiler, en tout cas, il met les bouchées doubles pour ça. Et c'est ça qui va faire une espèce de flux glissant vers les élections du Gabon en 2023. Donc, ce que les binationaux peuvent faire dès maintenant, faisons-le ensemble et dans la rue, avec beaucoup plus d'à-propos, avec beaucoup plus de poigne que nous l'avons fait au départ. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'autant, je ne dis pas, je ne maîtrise pas les données qui ont mené Fabien à la mort, mais je me dis ça peut avoir été une crise cardiaque tout simplement, et la crise cardiaque peut être le motif principal qui vient évidemment de la situation de notre pays. Ça veut donc dire que nous sommes tous exposés à ce type de crise cardiaque. Si on veut passer outre le fait que nous sommes aussi poursuivis, autant ici qu'au Gabon. Okay. On ne peut pas laisser tout ça de côté. Nous allons donc reprendre notre combat dans la rue avec la même détermination, et je vous invite effectivement à garder le cap tel que nous l'avons fait. Je lance des fleurs. On en parlera lors d'une réunion, comme là c'est un live interactif. Exactement, voilà. Je pense qu'il faut effectivement qu'on se retrouve très rapidement pour pouvoir reparler de cette dynamique, de cette relance. Merci encore. Merci à toi. Étant donné que le live a pour durer 1h30 maximum, parce que c'est fait exprès, pour qu'il s'arrête à 16h30, donc je vais laisser la parole à une ou deux personnes, et après on terminera avec l'hymne national, parce que le live se coupera à 16h30 de façon automatique. Donc si une dame a quelque chose à dire, une grande sœur, parce que honneur aux dames aussi, tous les hommes ont parlé, il ne reste que des dames. Sandra, Nancy, Dorian, Violette, à vous la parole. Hein. Le 8, c'était la journée internationale des droits de la femme. C'est à vous la parole. Mais Kozaya Balango qui lève la main depuis là. Ah, Balango. Ben, voilà. Dorine, à toi la parole. Je crois que dans le cas de Dorine, il s'agit d'une erreur. D'accord. Donc, Dorian, à toi, Violette. Après, on va terminer par l'hymne national et on va se dire au revoir et se dire à la semaine prochaine. Non, simplement pour dire que déjà, remercier ceux qui se sont connectés dans ce live-là. Excusez les errements du départ. La technologie a un peu débordé l'équipe technique. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Mais donc, en fait, ouais, comme dit au départ, hein, l'idée, c'est, étant donné qu'on repart dans un espèce de confinement, freinage, pas confinement, enfin bon, bref, et que nous n'avons plus la possibilité d'aller au Trocadéro, donc on s'est dit que on ferait donc le Trocadéro en live tous les samedis. Donc, attendez-nous à nous voir tous les samedis tant qu'on sera bloqué. Mais je vous promets que la prochaine fois, ce sera bien. Ce sera beaucoup mieux.
qu'aujourd'hui, nous, on ne lâche rien. Depuis le départ, on reste focalisé sur la légitimité, sur la souveraineté, sur le respect du vote du 27 août 2016 en faveur de Jean Ping. Nous demandons toujours à ce que les prisonniers politiques soient libérés et que la vérité et la justice soient faites concernant les massacres et les violences qui ont débuté à partir du 31 août 2016 au Gabon. Donc, on ne s'éloignera pas de cette ligne conductrice-là. On ne se fera pas déborder malgré les insultes, les menaces, les intimidations, les moqueries, même si au cours du chemin, on perd des compagnons de lutte et que ça nous ébranle, on ne lâche rien et on continuera jusqu'au bout. Voilà. Je vais, étant donné qu'il reste 5 minutes, que ça va. John, oui. Il faut mettre le son là, le son de maître. En fait, non, parce que ça va se couper automatiquement. Ouais. Oui, il est 21. Oui. Mets 2-3 minutes de ce son-là, le son de maître. Vas-y, mets-le, de ton côté. Ah bon, je peux le mettre? Oui. Alors. On tape nos casseroles. John, partage l'écran d'Yvon. Il s'agit de quel son de main? Vous entendez? Oui, ça va. Est-ce que vos casseroles? Bravo à vous. Bravo. Merci d'avoir été là. Libérer la liberté. Libérer la liberté. Libérer la liberté. Libérer la liberté. Donc, je vais maintenant vous mettre l'hymne national avec les paroles et on va se dire au revoir. Ok. Allez. Recommence. Non, se lève, encourage l'ardeur qui vivre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, je sublime monte, pourchassons à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes qui prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la on se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.
Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides empereurs qui sèment le poison et de la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Excusez-moi, mais là, c'était déjà trop. Merci. Unis. Non? Voilà. Yep. Et chantons sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, l'aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. La prochaine fois, ce sera bien. Donc là, voilà. C'est premier apéro. Voilà. Live. Chers Gabonais, nous vous remercions d'avoir suivi ce live interactif, Trocadéro en live. Nous serons encore la semaine prochaine, quasiment à la même heure, mais seulement pour une durée plus longue et plus affinée. On vous dit merci. Que Dieu bénisse le Gabon. Dieu bénisse les Gabonais. Jean-Ping, président! Jean-Ping, président! Jean-Ping, président! Jean-Ping, président! Jean-Ping, président! Jean-Ping, président! Jean-Ping, Libérez la liberté! Libérez la liberté!